c'est autre chose. La charmante chaussure à talons avec une option palme. Véritable caverne d'Ali Baba, le dépôt des musées de la ville de Nyon compte plus de 40 000 objets inventoriés. Autrement dit, petites et grosses pièces de collection des musées se répartissent les halls de Chamcolin. En réalité, ce sont même 60 000 objets puisque depuis son extension en 2011, certains ne sont pas encore classés. Procédure d'entrée stricte pour faire partie d'une collection, chaque pièce passe par ce qu'on appelle ici le sas d'accueil, lieu de la désinfestation, du nettoyage ou encore du contrôle de l'état d'un objet. Ça nous permet aussi de faire un petit travail de vérification. Il y a des objets qui datent et puis certains qui peuvent être contaminés et autres. Donc c'est là qu'on va pouvoir faire tout ce travail de préparation avant que l'objet rentre dans les collections des musées. Une fois tout beau, vient le moment de la photo souvenir. Il y a certains objets, on va éviter de les exposer à certaines lumières. Et puis aussi la manipulation, donc c'est toujours des choses qu'on doit faire attention, mais ça va vraiment dépendre de l'objet, des matières, etc. Une fois que les objets ils ont passé les 2 pièces en bas, on va dire que la plupart du temps ils viennent ici, c'est notre bureau en fait, c'est notre local de travail. C'est là où tous les objets vont passer, comme ça on va pouvoir les inventorier justement. Donc pour nous le travail d'inventaire c'est de prendre chaque objet, c'est lui attribuer un numéro pour le reconnaître, et puis ensuite dans une base de données mettre les différentes infos qui sont liées à cet objet, que ce soit la datation, sa provenance, sa description. Il y a un certain nombre d'informations qu'on appelle documentaires, qui sont justement qui a créé l'objet et d'où il vient. Puis il y a aussi une bonne partie d'informations qui sont des informations techniques qui sont importantes pour nous, on le verra après. C'est la localisation de l'objet, où on le range, les conditions de l'objet, tout ce qui va nous permettre de le conserver à long terme. Troisième étape, après le constat d'état et le classement, place à la conservation. Et oui, car c'est bien à cela que sert un dépôt. En attendant d'être exposé ou étudié, un objet doit pouvoir trouver une place qui lui assure une dégradation minimale. Bienvenue au cœur du dépôt. C'est un peu le local où on met tout ce qui est grandes œuvres, principalement. Donc on y trouve de tout, vu que, comme je l'ai dit, c'est le dépôt des collections des 3 musées de la ville de Nyon. Donc autant on a des blocs d'architecture romaine, que ce soit des meubles du château ou des bateaux pour le musée du Léman. Au travers des couloirs, plusieurs surprises. Voilà, donc là on a par exemple un meuble du musée du Léman, qui a justement un numéro d'inventaire, ce qui nous permet de le retrouver. Et puis avec ce numéro, justement, on va avoir des informations sur notre base de données qui va nous dire d'où vient ce meuble, à qui on l'a acheté, ou si c'est un don, ce que c'est, où il était utilisé. Dans le cas présent, c'était un meuble qui était sur un bateau du musée du Léman. Dans ces armoires mobiles, il peut y avoir, par exemple, là, il y a des fresques murales qui viennent de Communie. Il y a par exemple une partie de tuyaux en plomb de l'époque romaine qui vient de la ville de Nyon. Alors là, il s'agit d'une halle à bateau. Alors le but de cette halle à bateau, c'est de pouvoir conserver la collection des bateaux du musée du Léman. Certains sont sur chariot mobile, d'autres sont rangés sur ces racks à bateaux qui ont été spécialement construits pour accueillir ces collections. Là, c'est la partie de l'extension qui est réservée au musée romain. Il y a une partie des collections, c'est le lapidaire, des collections qui viennent de l'amphithéâtre ou bien des anciennes fouilles de la Duche. Ici, il paraît que les objets s'égarent mais ne se perdent jamais. Allez savoir.